Alors ce matin, j'ai envie de te parler de comment se former au coaching avec peu de moyens. Je le fais à chaud là, comme ça, parce que j'ai encore reçu des vidéos, des infos où je vois comment être coach sans se former, sans machin, tout le monde peut être coach, enfin bon, on entend tout sur le sujet. Et en disant, il y a deux écoles, il y a ceux qui pensent qu'il faut les diplômes, parce qu'en France, c'est un pays de diplômes, et puis d'autres qui se disent, bah non, tu peux y aller comme ça, voilà. Alors, moi j'avais juste envie de te partager, ça n'est que mon avis, ça n'engage que moi, et bon, peut-être tu vas me mettre dans la première catégorie, tu me mets où tu veux, mais moi j'ai juste envie de dire ça, c'est que se former au coaching, c'est important. Voilà, c'est important parce que ça va t'amener des techniques, vraiment, euh, de communication, d'écoute, d'empathie, de compréhension pour faire avancer l'autre. Ça va aussi t'aider à être en gestion émotionnelle de tout ce que tu vas ressentir, moi je vois le soir, des fois après une séance, j'ai besoin de recycler ce qui s'est passé pour voir aussi comment ça me résonne moi, parce qu'il y a une distance à avoir, il y a une posture à avoir pour être au mieux toi. Hein. Je dis souvent que le meilleur outil du coach c'est lui-même, et affûter tes outils c'est prendre certaines postures, et si on ne te les a pas apprises, bah, tu vas tomber un peu dans le travers, dans certains travers, et tu ne vas pas forcément t'en rendre compte. Donc par rapport à ça, je dis même, c'est bien aussi de se faire superviser pour continuer d'affûter tes outils et avoir du retour sur ce que tu fais. Voilà, donc ça c'est mon parti pris. Après, on confond formation et certification. Je ne vais pas faire un point là-dessus sur la certification. Euh, le diplôme, c'est pas le diplôme qui fait. Le diplôme, il acte euh, d'une certaine avancée à un instant T, voilà, et selon les conditions d'examen, de l'environnement, etc., tu peux très bien louper ce jour-là alors que tu es excellente les autres jours. Donc, je ne vais pas revenir sur la certification, moi ce qui m'intéresse, c'est juste d'être formé et accompagné euh, dans ce métier, parce que c'est un métier. Il y a des techniques à apprendre qui vont te faire en plus gagner du temps, parce qu'il y a des choses que tu fais peut-être naturellement, l'expérience, si tu as vécu plein de choses, évidemment que tu peux transmettre. Et c'est peut-être le socle, la passion, l'envie d'aider les autres, avoir vécu des choses, tout ça, c'est évidemment, pour moi, c'est la base. Parce que tu te formerais au coaching sans avoir envie d'aider les autres, ou sans avoir d'empathie, ou avec une écoute moyenne. Donc pour moi, ça c'est la base. Mais ensuite, c'est un moyen aussi d'aller plus vite. Euh, et puis c'est un moyen aussi de bien comprendre ce que c'est que le métier de coach. Des fois j'entends parler de conseil. Alors je sais que le métier a évolué et qu'aujourd'hui on est entre, on fait, on est coach, on fait de la formation, on fait du consulting. Voilà, on peut tout faire en fait. On peut être le coach. Je dis qu'il y a autant de coachs que de personnes qui le coachent. Pour autant, il faut savoir à quel moment ça s'encadre, ça se, ça se, ça se pilote. On n'est pas en même temps coach et conseiller pendant qu'on coach. Coach, c'est faire avancer l'autre. Et c'est, je suis coach PNL, et la PNL part du principe que toutes les ressources sont dans la personne. Et un coach, c'est quelqu'un qui révèle en fait les talents de la personne, comme un coach sportif qui va faire pour qu'il amène son sportif sur le podium, c'est d'arriver à lui faire avancer et révéler ce qu'il a à l'intérieur. Tout ça, c'est de la technique, d'une part,
Donc, c'est aussi se former à ça. Et 2, c'est un chemin de transformation. Parce que je suis de ceux et celles qui pensent que tu ne peux pas accompagner quelqu'un au-delà de là où toi tu as été. Donc, c'est bien sûr des expériences, mais on n'est pas obligé de tout vivre. Hein. Si j'accompagne sur les addictions, je n'ai pas forcément côtoyé l'addiction à fond, ou pas forcément sur le sujet que je traite. Je peux me former sur le sujet, me documenter, tout ça. Mais j'ai dépassé moi-même d'autres addictions, la dépendance affective, voilà, j'ai travaillé dessus et ça permet déjà d'être plus à même, plus en posture et puis plus en compréhension du sujet. Voilà, parce que c'est bien aussi, il y a tout un aspect, par exemple, je pense à l'émotionnel, où c'est important. Je me souviens d'une coach qui était en supervision avec moi et qui me disait ma cliente s'est mise à pleurer et j'ai pas su quoi faire. Et je me dis, je l'ai invitée, on a travaillé sur son émotionnel à elle. Parce qu'en fait, il y avait un truc qui bloquait chez elle, qu'elle n'avait jamais pu exprimer ses émotions. Donc du coup, elle était complètement bloquée à ce moment-là. Donc c'est important de ça. Et puis il y a le troisième point, c'est bien une histoire d'éthique, quoi, et voilà, dans la crédibilité qu'on peut apporter au coaching. Eh bien, il y a, les gens vont aller regarder si tu as été un peu formé, quelle est ta légitimité par rapport à ça. Et elle passe évidemment par l'expérience, par tout ce que tu as vécu, et aussi par comment tu t'es formé et comment tu continues à recycler, à progresser, parce que le coaching d'hier, c'est plus le même que celui d'aujourd'hui, etc. Donc c'est même comment tu rafraîchis, quoi. C'est comme un médecin qui n'irait pas regarder les avancées, comment est-ce qu'on a progressé sur telle ou telle maladie. Voilà, donc j'avais envie de vous dire ça, parce que moi, ça me gratte un peu, cette affaire. Je trouve que c'est le meilleur service qu'on puisse se rendre, c'est d'investir sur soi pour se former au coaching. Alors après, j'entends aussi que les formations de coach, il y en a plein. Il y a plein de formules, c'est un coût, voilà, mais on peut aussi se former, à moindre coût, c'est-à-dire commencer déjà à lire des livres, c'est super, il y a plein de vidéos sur Internet qui vous montrent plein de choses, voilà. Après, c'est bien d'investir, il y a des formations pas chères, on peut prendre même quelque chose d'un peu... voilà, dans un budget moyen et aussi pour pouvoir avoir du feedback et un coach professionnel au sens de métier qui va vous faire du feedback et puis qui va vous accompagner et vous éviter de tomber dans les travers. Voilà, donc je voulais un petit peu rétablir ça parce que c'était important pour moi de partager. On a un très beau métier, voilà, qui peut être ouvert à tous ceux qui veulent aider les autres, dès lors qu'ils veulent bien travailler un peu sur eux, faire un chemin, et puis aller se professionnaliser. Voilà. À très vite.